Et on voit maintenant le message pour les Capricornes pour la rentrée. On va regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages. Ici, il ressort la formation et la discipline. Alors, ici, pour certains Capricornes, l'oracle du Verseau dit que au niveau de la formation, il y a eu peut-être un souci de discipline pour certains. Peut-être malgré les efforts effectués, ça n'a pas été jusqu'à présent. Et du coup, peut-être on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour cette rentrée-là, les Capricornes. Il semblerait qu'il y a quelque chose voilà, qui ou prenne fin, ou n'a pas été comme vous souhaitiez. Alors, on va dire quand même, Binaël, qu'est-ce qui vient nous apporter comme information justement sur la formation, précisément sur cette notion-là. Ouais, on parle bien de structuration. Donc, la structuration, c'est aussi du coup la discipline pour moi. Hein. Alors, je vous lis quand même ce que vous dit Binaël. Donc, il apporte la connaissance et la sagesse, mais il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant la qualité de logique, d'organisation et de résistance. En fait, il y a peut-être ça pour certains d'entre vous. Pourtant, moi, je sais, le peu que je sais sur les Capricornes, puisque j'en ai autour de moi, très proche, j'ai remarqué que c'est un signe qui est assez déter et qui, bon, alors peut-être ne fait que ce qu'il veut. Après, c'est peut-être un problème de tempérament et pas forcément que au Capricorne. Mais moi, je pense que les Capricornes, quand ils ont une idée en tête, ils foncent, ils vont. Et là, il semblerait peut-être que certains d'entre vous n'adhèrent pas trop au système de la formation. Donc, soit plutôt des gens qui aiment bosser directement et qui n'aiment pas trop l'école, l'apprentissage. Voilà, le scolaire. Ce qui est scolaire, ça vous barbe et ça vous met en échec. Bon, ça ne veut pas dire que votre vie est un échec, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on n'est pas tous faits pour le système scolaire, je dois dire. Donc peut-être qu'on est en train de remettre complètement en question, les Capricornes, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et la rentrée, donc ça va certainement être un nouvel ère pour vous, une nouvelle ère pour vous, pardon. Et on va retrouver l'harmonie par rapport justement à quelque chose qui était dissonant pour vous. Ici, on fait... Alors, ça cogite énormément hein, pour certains Capricornes. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, certainement. Ça cogite beaucoup. Et voilà, donc votre harmonie est peut-être mise à l'épreuve par cette cogitation, justement, liée au fait que il faut trouver une solution, là, peut-être pour la rentrée. Et vous voulez éviter tout ce qui est trop scolaire, tout ce qui est trop... tout ce qui jusqu'à présent vous a mis en échec. Donc il y a vraiment des Capricornes qui vont arrêter ce qu'ils faisaient avant. Il y a vraiment une séparation avec un système qui ne vous convient pas, qui vous a mis en échec. Ça c'est acté. Mais forcément, si vous voulez, la rentrée va remettre ça sur le tapis. Si les vacances nous avaient un peu foutu la paix avec cette notion d'échec scolaire ou d'apprentissage, peut-être de formation qui n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez, peut-être que le diplôme n'est pas arrivé, bon, peu importe, on ne fait pas sa vie qu'à travers les diplômes, loin de là. Même si on vit dans une société qui est très exigeante à ce niveau-là, rappelez-vous qu'aussi le travail quand même est une notion importante. Donc on peut aussi passer à l'action. Mais faut partir en bas de l'échelle, c'est plus compliqué. Voilà, et puis peut-être se former au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une déchirure, peut-être un conflit du coup avec une autorité, qui peut être une autorité parentale même. Vous voyez, au-delà du fait qu'on se sent peut-être en séparation avec un système, il peut aussi y avoir plus proche de nous le conflit avec les parents, l'autorité, ce qui nous représente une autorité pour tout. Il y a des échanges, donc on discute quand même, les amis Capricorne, dans vos difficultés de rentrée, vous avez le moyen de discuter, le moyen d'exprimer aussi qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et il y a d'autres moyens pour vous de vous épanouir.
que de vous obstiner à aller vers une voie qui vous met en échec, d'accord? Donc, on échange. L'automne, c'est certainement une période où vous allez donc retrouver vos repères. Peut-être que c'est aussi un moment où vous allez lâcher des choses. En automne, on se libère donc des feuilles. Comme les arbres, on va dire, se libèrent des feuilles. Nous, on se libère de choses qui ne sont plus utiles pour nous. C'est vraiment une période aussi de libération, l'automne. Et peut-être que ce passage-là de la rentrée, bon, ben, qui met vraiment en relief vos choix, vos nouveaux choix de vie qui vous mettent parfois en conflit avec votre entourage. En tout cas, sachez que vous allez aussi pouvoir libérer quelque chose, ça va être une libération. Et évidemment, quand on est libéré de ses poids, et ben on peut peut-être se reconstruire, en tout cas retrouver le chemin de quelque chose qui est de l'ordre de la construction. Ça peut être aussi, cette carte-là, elle peut représenter l'administration, elle peut représenter le bureau, elle peut représenter donc du coup le travail hein, en allant plus loin dans le raisonnement. Donc ça, c'est ce qui peut vous parler aussi à vous. En tout cas, on retrouve forcément une nouvelle route, un nouveau chemin. Et ça, c'est un chemin de construction. Parce qu'ici, on avait la déchirure, il me semble. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Capricornes qui sont dans cette situation de renouveau à la rentrée, qui sont quand même assez... un renouveau assez marqué et qui fait aussi, met en avant des notions de conflit. Il y a l'action. Donc, vous vous mettez en action, vous passez au concret. Peut-être que vous êtes une personne, justement, qui préférait l'action à la théorie et que c'est là-dedans que vous allez vous épanouir. Donc, vous pouvez tout à fait prendre le chemin même d'une formation de métier, on va dire, artisanal, de la construction même. Hein. Ça peut être, vous pouvez tout à fait prendre le chemin d'un métier du bâtiment. Je ressens aussi ça, potentiellement, à tous les niveaux. Ça peut être d'ailleurs un métier dans le bâtiment au niveau, ça peut être la maçonnerie, comment ça s'appelle, la plomberie, l'électricité, tout ça. Pour certains, ça peut être la peinture. Pour certains, il y a des femmes aussi qui font beaucoup dans le bâtiment. Donc, mais c'est vraiment une énergie d'action et peut-être, effectivement, un métier un peu masculin. Mais on s'en fout parce que ça, c'est, quand bien même, c'est la société qui étiquette les métiers. Mais en vrai, chacun peut être un parfait artisan dans un domaine quel qu'il soit, même qui a connoté masculin. Voilà, parce qu'il y a une notion aussi d'errance qui peut apparaître dans le sens que vous ne savez peut-être pas encore vers quelle voie de l'apprentissage vous dirigez, en tout cas de ce choix de vie, de ce corps de métier. Peut-être que vous allez être dans une structure qui peut vous offrir d'ailleurs plusieurs possibilités. Et pour l'instant, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Peut-être que ça sera une année aussi de réflexion, d'échange, comme on l'a vu. Peut-être, le foyer, ça peut être la notion pour moi de votre feu intérieur, de votre énergie personnelle. Donc peut-être aller voir, explorer ce que vous aimez faire vraiment. Attendez, je vais pas tout prendre. On va demander encore à l'oracle du Verseau de donner un dernier message pour vous les Capricornes et un conseil pour cette rentrée et aborder une situation qui pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. Cette notion-là, elle est sortie tout à l'heure. Il y a une forme de trahison qui ressort, je ne comprends pas, je pense que c'est en lien peut-être avec aussi le foyer. Alors le foyer, ça peut être un foyer dans lequel vous êtes attaché, ça peut être le foyer, la maison, les parents, tout ça, d'où on est issu. Il y a une notion de méchanceté dans le sens que vous vous sentez pas peut-être soutenu, certains Capricornes, dans votre choix, dans votre malaise face à une situation qui vous a mis en échec, dans votre errance de ne pas savoir où vous voulez aller à la rentrée. Acceptez cette période. Peut-être il faut faire des petits boulots en attendant. Peut-être que c'est une période où il faut
plutôt que de ne rien faire et d'attendre que ça tombe, il faut... c'est sympa que Gabriel sorte là. Pardon. Il faut, je disais, quand même rester actif, hein. C'est pour ça aussi que l'homme est apparu. L'homme, et c'est l'énergie yang, et pour moi, c'est l'énergie d'action. Soyez en mouvement. Peut-être que ça vous évitera de cogiter, donc allez explorer aussi des nouvelles choses. Si vous n'êtes pas, rentrez pas dans un apprentissage, dans un job tout de suite, un job qui vous tient à cœur, je veux dire, hein, ou dans une formation qui semble être parlante pour vous, puisque jusqu'à présent vous n'avez pas été vers la voie qui vous correspondait, les amis Capricorne, pour certains bien évidemment. Le fait de rester en action vous permet finalement d'apporter à l'univers. Moi, je fonctionne toujours par rapport aux énergies. Je vais vous dire par rapport à l'univers, vous allez montrer quelque chose, vous allez rester dans une dynamique positive. Le but étant de faire entrer du pèse dans les caisses. Donc, il n'y a pas de saut métier. Donc, commencez aussi par vous remettre en mouvement pour prendre du recul peut-être vis-à-vis d'un parcours qui n'est pas en accord vraiment avec ce que vous aimez. Et ça peut redistribuer les cartes, ça peut vous apaiser le mental. Ici, on a Gabriel qui apparaît dans cette période difficile, franchement. Je trouve que c'est bien qu'il sorte maintenant parce que on voit que pour certains, c'est difficile, c'est lourd et ils ont besoin d'entendre ce message pour reprendre confiance en eux. Donc, comme je vous dis, soyez dans l'action. Trouvez des petits boulots si c'est nécessaire. Nourrissez-vous de lecture, de curiosité. Allez voir aussi auprès des structures si c'est nécessaire. Et là, je vais vous dire que Gabriel, lui, vous apporte la force de l'imagination. Donc, on peut vraiment aussi réfléchir. Réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire, et qui se rapprocherait comme métier de ce que vous aimez et ce qui est profondément ancré en vous. Donc, c'est la force de l'imagination et du ressenti associée à la pierre de lune qu'il porte ici sur son chakra là, du sacré. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans une situation de blocage. Parce que je pense qu'il y a cette notion chez vous, vous avez l'impression que comme vous avez raté un truc précédemment, voilà, ça y est, il n'y a plus moyen, surtout quand vous avez la pression familiale. Pour certains, vous avez la pression d'un entourage, que ce soit les époux, épouses ou les parents pour les plus jeunes. Vous avez le sentiment que vous êtes raté parce que on vous met encore la pression à ce niveau-là. Bon, donc c'est dommage. Mais on vous dit donc la lucidité et l'intuition dans la situation de blocage. Donc vous vous sentez bloqué par rapport à l'ambiance générale et l'entourage autour de vous. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant les clés, la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants. Mais je sens qu'il y a certaines personnes qui sont jeunes et qui sont donc justement, qui ne savent pas où aller, dans quelle direction aller. Donc Gabriel est vraiment à propos ici. Il parle d'émotions, donc forcément de voir peut-être un entourage qui est vindicatif quant aux échecs que l'on est en train de vivre, mais qui font partie de la vie et qui ne sont que le reflet de soit vous n'êtes pas dans la bonne voie, soit vous avez besoin de peut-être plus de maturité ou de travail, de concentration, ça peu importe, c'est vous qui savez où ça pêche. Si vous n'avez pas envie de quelque chose de trop scolaire, venez à quelque chose de plus manuel, de plus concret, de plus dans la vie active, et ça vous parlera mieux. Voilà, donc laissez aux autres leur jugement et écoutez-vous, c'est ce que Gabriel vous dit, donc vous vous reconnectez à vous-même et vous trouvez les clés en vous, amis Capricorne. Donc pour certains ça va être un moment difficile, cette rentrée, ce n'est pas que réjouissance. On sait, de toute façon c'est une période qui est chiante, hein, c'est après le soleil, l'automne, tout ça. On vous dit quand même que l'automne vous apporte une libération de certaines choses, donc c'est aussi un moment de vous affirmer peut-être, pour certains, faites-le de la meilleure façon qui soit, afin oui, que les énergies soient bonnes et que ce ne soit pas du conflit autour de vous, parce qu'il y en a quand même, il y a une notion de conflit. Les choix que vous faites pour vous ne plaisent pas à tout le monde, mais vous les faites pour vous, et c'est pour ça que vous avez une existence. C'est pour la faire aussi de votre mieux et avec votre essence, votre esprit, votre amour et votre âme.
Voilà, je vous embrasse les Capricornes, bonne rentrée, bon courage. N'hésitez pas à solliciter Gabriel pour vous apporter cette connexion à vous et à vos réponses, à votre force intérieure qui brûle en vous. Je vous embrasse.